Dieu souffle la vie et combat pour son peuple. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 9, Dieu parle au prophète et lui ordonne de prophétiser à l'Esprit afin qu'il souffle sur les morts et qu'ils vivent. Dieu a prononcé ces paroles à Ézéchiel alors qu'il se tenait devant une vallée remplie d'ossements desséchés, image d'un peuple sans espérance, sans force et sans vie spirituelle. Dieu a parlé parce que le peuple se sentait anéanti, détruit, sans avenir. Il l'a fait pour montrer que même lorsque tout semble mort, Dieu a le pouvoir de redonner la vie. De la même manière aujourd'hui, lorsqu'une personne se sent sèche, fatiguée ou sans force, Dieu continue de souffler la vie sur tous ceux qui croient. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, ces paroles ont été dites par Dieu par l'intermédiaire de Moïse au peuple d'Israël lorsqu'ils se tenaient devant la mer Rouge et que l'armée de Pharaon se trouvait derrière eux. Humainement, il n'y avait aucune issue. Dieu a parlé afin que le peuple cesse de regarder au danger et apprenne à se confier en lui. Il leur a montré que le combat ne leur appartenait pas, mais qu'il appartenait à Dieu. De la même manière aujourd'hui, lorsque quelqu'un se retrouve dans des situations sans solution humaine, Dieu lui-même intervient et ouvre un chemin. Dans le livre des Psaumes, chapitre 68, verset 20, ces paroles ont été écrites par le roi David, un homme qui a connu les guerres, les persécutions et les dangers de mort. Il les a écrites pour témoigner que Dieu ne sauve pas seulement du problème, mais qu'il délivre aussi de la mort elle-même. David parlait par expérience, car il a vu à de nombreuses reprises la main de Dieu le délivrer. De la même manière aujourd'hui, Dieu demeure le même Sauveur qui délivre, restaure et protège la vie de son peuple. Ces trois passages nous montrent que Dieu donne la vie là où il y a la mort, combat pour son peuple lorsqu'il ne peut plus combattre, et délivre même de la mort. Le même Dieu qui a soufflé la vie dans Ézéchiel, ouvert la mer pour Israël, et délivré David, est le même Dieu qui agit encore aujourd'hui dans la vie de tous ceux qui se confient en lui. Amen. Jarassar de Dieu, l'écho de la voix de Dieu.